Bonjour mes chers, aujourd'hui on va essayer de mettre l'accent sur la distinction entre le verbe savoir et le verbe connaître. Donc la vidéo intitulée Savoir et connaître, quelle différence? Ça veut dire quelle est la différence entre ces deux verbes et surtout dans leur utilisation. Alors pour savoir, toujours on trouve savoir plus un verbe à l'infinitif, ça c'est le premier cas. Donc savoir plus un verbe à l'infinitif, ça veut dire être capable de faire quelque chose qu'on a appris à faire. Alors, est-ce que tu sais écrire? Là qu'on voyait, vous avez le verbe savoir plus un verbe à l'infinitif qui est le verbe écrire. Oui, je sais écrire. Toujours la réponse. Là, c'est savoir plus le verbe à l'infinitif. Ça veut dire que dans ce cas-là, j'ai appris à écrire déjà. Donc là, ça veut dire que j'ai déjà appris à écrire. Le premier exemple. Alors, est-ce que tu sais conduire une voiture? Donc là, qu'on voyait le verbe savoir plus un verbe à l'infinitif. Dans ce cas-là, je vais utiliser savoir. Est-ce que tu sais faire des crêpes? Toujours, vous avez un verbe à l'infinitif. Donc là, je suis obligé d'utiliser le verbe savoir. Est-ce que tu sais jouer de la trompette? Là, qu'on voyait, on utilise bien sûr le verbe savoir parce qu'il y a un verbe à l'infinitif après. Alors, dans le deuxième cas, on trouve savoir plus proposition subordonnée. Alors, ça veut dire avoir une information sur un point précis. Savoir, on l'utilise devant ce qui suit. D'accord? On peut l'utiliser devant que, devant comment, devant où, pourquoi, quand, si, ce que, ce qui, et ainsi de suite. Donc, on va essayer de voir des exemples. Est-ce que vous savez que, donc là, c'est l'utilisation de que. Rami va se marier en avril. Donc ça, c'est l'utilisation de que. Toujours savoir plus, bien sûr, conjonction de subordination. Est-ce que vous savez comment on va à Paris? Donc toujours, c'est le comment, bien sûr, après le verbe savoir. Est-ce que vous savez où? Est-ce que vous savez où est la gare ferroviaire? Lorsque je dis gare ferroviaire, ça veut dire la gare du train. Est-ce que vous savez pourquoi il s'est absenté? Est-ce que vous savez quand le bus partira? Est-ce que vous savez si on peut changer de place? Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Donc là, vous voyez l'utilisation, bien sûr, des savoir plus une proposition, bien des propositions plutôt subordonnées. D'accord? Donc maintenant, on passe au verbe connaître. Donc ça, c'est l'utilisation, bien sûr, du verbe connaître. Donc, on trouve connaître plus suivi d'un nom, bien plus un nom. Donc là, le premier cas, c'est connaître quelque chose. Ça veut dire identifier ou avoir l'expérience d'une chose. Donc là, comme vous voyez, on utilise le verbe connaître suivi d'un nom. D'accord? D'un nom, bien sûr qu'il y a d'un nom de chose, d'un nom de lieu. Donc là, on va essayer de voir l'exemple. Je connais cette chanson. Ça veut dire, je l'ai déjà entendue, normalement. Je connais ce restaurant. J'y ai déjà déjeuné. Je connais la France. J'y suis déjà allé. Là, c'est qu'on est plus un nom, bien sûr, que ce soit un nom de lieu, un nom de chose, et puis connaître quelqu'un. Donc là, on peut même trouver connaître, bien sûr, suivi d'un nom de personne. Alors, connaître quelqu'un, ça veut dire identifier quelqu'un ou avoir une relation sociale avec quelqu'un. Alors, vous avez bien sûr, deux exemples. Vous connaissez cet homme? Oui, c'est le prof de français. Je connais la famille Dupont depuis 10 ans. Là qu'on voyait toujours, on trouve connaître suivi d'un nom. Mais attention, il ne faut jamais dire je connais que le train part à 8 heures ou bien je connais pourquoi il n'est pas venu. Donc dans ce cas-là, faites attention parce que vous avez des propositions subordonnées. Dans ce cas-là, l'utilisation du verbe savoir, ça sera bien sûr la plus correcte.
Donc, mais normalement, vous devez dire, je sais que le train part à 8 heures. Je sais pourquoi il n'est pas venu. Donc là, normalement, c'est la distinction entre savoir et connaître. Donc, savoir, c'est plus un verbe à l'infinitif. Savoir plus aussi une proposition subordonnée. Au contraire, le connaître, c'est suivi d'un. Donc, connaître plus un nom de chose, un nom de lieu, un nom de et un nom de personne. Donc là, toujours connaître doit être suivi d'un nom. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.